Bonjour à tous chers amis Verseau et bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois d'août 2023. Alors on commence tout de suite avec l'oracle du zodiaque. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos messages, pour vos likes et pour vos abonnements, bien évidemment, sur ce mois de juillet qui ont été extrêmement nombreux. Je vous en remercie de tout cœur. Donc, on continue et on va prendre une première carte énergie pour ce mois d'août. Et nous avons une énergie de poisson, donc d'eau, de profondeur, d'émotionnel, d'également de don de soi, hein, avec cette énergie poisson. C'est une énergie intuitive, c'est l'eau, hein, le poisson, c'est également la guérison. L'eau, hein, la purification, c'est les croyances également avec cette énergie. On nous parle de créativité ainsi que d'intuition importante. Et on vous dit ici que les réponses sont là, les réponses sont à votre portée et que vous les trouverez en prêtant attention dans une situation à vos convictions. Faites confiance à vos intuitions, à vos convictions. Et la question ici, ça va être de savoir comment est-ce que vous allez pouvoir, les Verseaux, puiser dans la compassion du cœur de l'univers. Donc on vous dit d'écouter et de voir avec votre cœur. Beaucoup d'intuition avec cette énergie de poisson qui est vraiment consciente des courants invisibles, hein, du monde et également des émotions des autres. Alors on va voir également peut-être de ne pas se laisser écraser également, hein, par ce trop-plein émotionnel. On va voir. Donc pour ce faire, on va prendre le tarot. Nouvelle opportunité, financière ou matérielle, c'est également un cadeau qui arrive pour vous. On est sur un nouveau départ, hein, c'est un commencement, l'As. Ah oui. Avec la mort, on nous parle bien d'un nouveau départ, hein. C'est même une grande transformation puisque c'est la fin d'un cycle pour un recommencement, pour une renaissance. On en a terminé avec une période et ce cadeau, cette opportunité va vous permettre de créer autre chose avec l'impératrice. Alors ici on nous parle d'union, de collaboration, d'association également. On pourrait s'associer, où j'ai une grande transformation importante dans une union. Vous pourriez être maman, ou sur un projet avec l'impératrice. On nous parle également de créativité, de famille,
mais aussi on donne naissance à la vie, on donne naissance à toutes sortes de projets. C'est une surprise, pourquoi pas une maternité qui s'annonce, qui effectivement pourrait transformer un couple. On va devoir jongler avec plusieurs possibilités, plusieurs travails. On maîtrise ses émotions avec ce roi de coupe. La papesse nous parle d'intériorité, de secrets, de choses qu'on garde en soi, de sagesse et de connaissance également. Il y a vraiment un grand bouleversement. Avec la tour, c'est un événement inattendu, imprévu, et qui change vraiment le cours de la vie. On repart sur d'autres bases. C'est un bouleversement. À nouveau, un commencement avec cet as de bâton. On est dans la création, justement, dans la passion, dans l'énergie. Beaucoup d'énergie entre la tour et cette as de bâton. Et enfin, le 4 de Pentacle qui représente les économies. C'est aussi une stabilité financière. Et c'est également une protection, c'est un bien qu'on garde assez précieusement. Donc avec la papesse et la tour ici, on nous parle de prise de conscience, d'une ouverture à quelque chose de nouveau qui pourrait vous déstabiliser un petit peu et qui va vous demander de jongler ou d'arriver à retrouver un certain équilibre dans une relation, dans un couple. Ça peut être également une nouvelle rencontre qui va transformer votre situation. J'ai beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. J'ai un dépassement de certains blocages et un solutionnement à un problème qui pouvait être complexe. J'ai également beaucoup d'inspiration ici. On nous parle d'inspiration avec la papesse et la passion. On est très inspiré sur un projet, sur une opportunité qui va peut-être demander de faire attention à ses finances. Il est possible qu'il y ait une création dans un couple, puisqu'on a ici ce roi de coupe qui parle d'amour. On est dans de l'affectif. Alors, on va aller voir avec Yael Didier ce qu'il en est. Grande transformation. Nous avons la patience pour une guérison, pour retrouver un équilibre,
pour trouver un juste milieu. C'est la victoire absolue. On nous parle de la maison, du foyer, d'une stabilité. C'est également votre intériorité. On nous parle de bonheur au foyer, dans une union. Peut-être des contrats de travail également. On a la clé, on a la solution ou l'ouverture par rapport à la maison. Je vois beaucoup d'émotions. Et on peut à nouveau nous parler de maternité, d'inspiration avec la lune, de créativité et d'artistique. J'ai de la chance à l'état pur avec la roue de la fortune. C'est également un revirement de situation favorable qui peut impliquer un déplacement, un voyage. Oui, c'est bien possible qu'il y ait un déplacement. Ou alors une transformation importante qui arrive doucement après beaucoup de réflexion, d'introspection, pour trouver peut-être une solution financière. J'ai quelque chose qui se transforme d'un point de vue financier, qui n'a peut-être pas été simple, avec le diable. Attention justement peut-être à retrouver un équilibre financier et à calmer un petit peu le trop festif. Les enfants, le début, le stade initial. On est vraiment à un commencement avec ce magicien. Peut-être certaines difficultés par rapport à l'enfantement. Mais j'ai une belle victoire après la lutte. Donc victoire sur vos difficultés d'une manière générale. L'événement à nouveau. Très inattendu, oui. Alors, on nous parle bien d'une grande prise de conscience et d'une grande transformation inattendue, peut-être dans votre état d'esprit. L'amour qui arrive avec la foudre et le cavalier. On peut être sur une rencontre amoureuse très inattendue, donc un coup de foudre pour vous, les Verseaux, pour certains Verseaux. Parfait. Oui, l'homme qui arrive et la récompense, la justice, l'équilibre. Pas mal du tout. Alors, je vais prendre 13 cartes. Bien. La lune qui revient. Ça peut être aussi quelque chose de rapide qui arrive. On a vu avec beaucoup de foudre et d'inattendu. La lune, c'est également donc la maternité, l'émotionnel. On a beaucoup d'émotionnel avec cette idée d'énergie du poisson. La fécondité, la féminité, l'équilibre, la guérison. On est sur une énergie très douce ici. Le diable, alors c'est tout ce qui pouvait être toxique ou bloquant, ou certaines obsessions, ou voilà, addiction. L'homme, ou vous, ou un conjoint potentiel, le travail, la fin
Donc j'ai quelque chose qui se termine. Hein. Ici, un nouveau cycle. Alors, où c'est dans votre profession, hein, dans un domaine professionnel. Ça peut être également avec la lune, un accouchement. On peut être ici sur un nouveau cycle. Ça peut être également la réalisation d'un projet. Je vois quand même plutôt quelque chose d'affectif, hein, pardon, une construction affective. Très inattendu à nouveau, le coup de foudre hein, qui ressort ici. Gros coup de cœur hein, pour les Verseaux, transformation à nouveau ou un voyage ou de la distance aussi. On peut nous parler avec le voyage d'étrangers, voilà, peut-être une distance par rapport à une personne. L'enfant, l'amour et l'enfant. Alors, où on est vraiment au commencement, donc c'est une rencontre, un coup de foudre. On est au stade initial sur une rencontre. On est sur un amour stable et pur. La clé, la solution, le destin. Quelqu'un qui vous est destiné. Beaucoup de joie, de plaisir. La victoire après la lutte. Et c'est la victoire pour finir après la lutte. Bon, donc tout ce qui est toxique ici, vous avez la victoire dessus. On nous parle bien d'une grande transformation, d'une libération. Et donc de l'amour hein, pur ou l'amour d'un enfant. Il y a quelque chose de destiné ici, avec la clé. Un événement assez soudain, hein, c'est voilà, qui va tout transformer, bien évidemment. Bien, c'est très beau. Très bien, les Verseaux. Qu'avons-nous avec l'oracle G? Alors, cette carte, c'est la carte de la sexualité. Mais pour moi, j'y vois plutôt la carte de la naissance. Avec les deux sexes, un garçon ou fille. Là, dans l'idée, ça serait garçon. Vous verrez, comme ça vous parle. J'ai une personne âgée. Un autre homme qui est plutôt le consultant en général. On nous parle bien de fin de cycle ici. Quelque chose qui a pu être assez lourd avec la croix. Oh, l'amour. J'ai une entente, un accord, un compromis. Ça peut être une union amoureuse, effectivement, ici. La balance nous parle d'équilibre, de peser le pour et le contre. C'est aussi une carte en rapport avec le commerce. Oui, on nous parle ici d'étapes ou d'achat ou de vente, d'investissement dans l'immobilier. La femme, donc on a bien un couple ici. Et la fidélité, l'engagement. J'ai un engagement pour moi, quelque chose de fidèle, amical, complice. Et l'amour hein,
en plein milieu. Et c'est une certitude. Bien. Parfait. Alors, le message de Mademoiselle Mille Pétales. Pissenlit, voyage. Mes ailes s'ouvrent dans le vent, je m'envole vers d'autres horizons. Purification. Utilise mon pouvoir pour nettoyer tous les poisons présents dans ton corps. Donc on voit bien l'élimination de choses toxiques ici, de quelque chose de pur à venir et comme on a vu d'un voyage possible, d'un déplacement. On s'envole en tout cas vers d'autres horizons, une nouvelle vie. Donc avec les runes, j'ai de la croissance, de la renaissance. Anzuse qui est les présages. On nous parle de réception, donc de messages, de signes, de cadeaux. On a vu qu'il y avait le cadeau. C'est donné à temps. C'est vraiment un avertissement qui peut être donné comme un véritable cadeau. On peut vous annoncer le développement prochain d'une vie nouvelle avec des nouveaux contacts, des rapports, une rencontre qui pourrait être établie de façon assez surprenante et inattendue à nouveau et qui va vous guider sur des chemins insoupçonnés. Et c'est ainsi que va commencer ce renouvellement de vie. Donc on vous dit d'être extrêmement attentif lors de réunions, de visites, de rencontres qui peuvent être apparemment fortuites, mais qui vont s'avérer importantes. D'autant plus si vous êtes en présence de personnes plus sages que vous. Et on a vu qu'il y avait une personne plus âgée, peut-être plus sage, effectivement. Donc vous allez pouvoir faire ici l'expérience de la source de votre nature divine. Avec Alguise, on nous parle de protection. On est ici dans le contrôle des émotions pendant une période de transition, de changement dans le cours de la vie et d'accélération. Il y a vraiment une accélération dans le processus de transformation de soi. Donc, on l'a vu, il y a beaucoup d'émotions ici qui arrivent pour vous. Donc, il va falloir gérer ces émotions. Ça peut être également de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis. C'est dans tous les cas une protection. Si lors de cette transformation, on vous dit ici que vous éprouvez de la douleur, on vous dit de l'observer et de vivre avec elle. Et de ne pas tenter de tirer un rideau pour échapper à cette situation. On vous parle de progression et vraiment de protection lors d'une transformation importante. Et enfin, on est sur la croissance, après les obstacles, après la lutte. C'est la croissance et la renaissance. C'est la fertilité.
Cette croissance peut se produire autant dans les affaires que dans le quotidien ou que dans la famille. C'est une floraison. Il y a une éclosion ici qui se fait. On vous dit ici, pour accomplir votre tâche, d'être clair et de garder le contrôle de vous-même. De bien purifier, de bien nettoyer toutes les zones d'ombre voilà, qui peuvent vous entourer. Vous allez avoir besoin ici de patience, d'honnêteté, de générosité. Voilà, chers amis Verseau, ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'août 2023. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve pour septembre, pour les prédictions de septembre ou avant. On verra si j'ai le temps de vous poster de nouvelles vidéos entre deux. En attendant, vous pouvez liker, commenter, bien sûr vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous en remercie par avance et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.